L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mardi matin, on est le 14 septembre. Hey, aujourd'hui, c'est Apple qui va annoncer ses nouveaux gadgets après-midi. On faut pas parler de ça, ça vient me passer par la tête. Hey, j'ai bien dormi. Hey, ça m'a pris du temps à m'endormir. Bon. Hey, aujourd'hui, de quoi qu'on parle dans ce beau 14 septembre? Le 14, c'est absolument rien dans notre vie. Le 13, c'est important. Le 11, c'est important à cause de ce que vous savez. Le 3 fait le mois. Le 5, le défait. Mais le 14, absolument rien. Puis il y a des gens qui croient aux chiffres. L'enquête sur les TDAH qu'on a parlé hier, on revient là-dessus. Tellement mal écrit cet article-là. C'est tellement pas bon, là. On va vous en parler. Les anti-vaccins. La campagne électorale, c'était plate hier. Il y a quand même deux petites affaires qu'on va vous parler. Les tests rapides dans les écoles, on n'est pas formé. On va parler de ça. La surchauffe immobilière, c'est pas la faute aux courtiers. Grande entrevue avec Marcel Groslot, président de l'UPA. C'est quand l'entrevue avec le futur président de l'UPA? Vous savez pas c'est qui? François Lambert. Ceux qui transigent à la bourse, c'est une autre bonne nouvelle ce matin, on parlait de ça. Coudon, vous acceptez de puer de la bouche, vous autres? Vous puez de la gueule, puis ça ne vous dérange pas. On parlait de ça. Il y a un nouveau jeu. Je n'ai même pas vu, mais je vais vous en parler pareil. Sylvain Lefebvre, out. Il y a bien des affaires un matin. Formule à volonté chez Couche-Tard, c'est dommage le fun, ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Le plan Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler de ça. On a manqué le bateau, puis pas à peu près. Hein? Les salaires de profs, à quelle place que vous devriez aller travailler, les profs? Arrêtez de niaiser au Québec avec vos petits salaires de crève-fin, là. T'sais? On va vous dire où aller travailler. J'ai le rire à Camille. Le rire à Camille. Écoutez, on va faire une chanson. On va probablement éteindre ça en premier. Vous êtes prêts? Le beau café qui est prêt. On va faire une petite chanson. Vous allez comprendre à la fin de l'émission pourquoi je chante cette chanson-là. C'est comme ça. Le but, c'est que vous restiez longtemps. OK, c'est parti. Il y a des amoureux qui remontent discrètement. Le tapis roux de l'automne a déroulé devant eux. Je suis seul, j'ai un peu froid. Il s'en va où? J'ai pas l'air. Vous allez comprendre. Encore un jour sans amour. Encore un jour de ma vie. Le Luxembourg a vieilli. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Encore un jour sans soleil. Coudon, était-tu dépressif, Joe Dassin? Là où cet enfant est passé, je suis passé. Il suit un peu les traces que j'ai laissées. Encore un jour sans amour. My God. J'ai déjà visité le jardin du Luxembourg. Ben oui. Monsieur voyage. Pas en tout. T'es allé 2-3 fois à Paris. Si tu vas à Paris, tu vas au jardin du Luxembourg. Hein? Le Luxembourg a vieilli. L'avez-vous, cette cafetière-là, vous autres? Hein? Vous en avez beaucoup parce qu'on en recommande, on en fait faire régulièrement. D'après moi, ce matin, j'ai une voix radiophonique. J'ai changé les affaires dans ma bidule là, parce que je trouvais que le son n'était pas parfait. Là, je pense qu'il est parfait. Bonjour, ici François Lambert en direct de Montréal. J'ai écouté le Clarkson Farm. C'est le fun, il livre des moutons. Je voulais l'écouter tout l'été, puis finalement, c'est dans une party samedi que
Un de mes chums, il dit, va écouter ça. Et c'est le fun parce que là, il y a des moutons. Là, il est en train de changer à l'étape 3. L'épisode 3, il est en train de se bâtir une shop à la ferme. Et là, des problèmes avec les permis, puis tout ça. Hein? Fait que c'est le fun, en maudit. J'ai beaucoup de problèmes avec des permis. Ça a pris du temps. Ça a pris, ils ne comprenaient pas qu'on faisait de la transformation de popcorn. Là, on fait des bougies à soya. C'était pas évident à comprendre. Après ça, on va transformer la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondenne. Laine des moutons. Et par plus de ça, en écoutant, il est allé acheter des moutons dans un encan. Hein? J'aimerais ça être un encanteur. Là. $1.25 bid. Je ne suis pas capable. Moi, je suis juste capable jusqu'à 10. $1 bidder now, $2 bidder now, $3 bidder now, $2.25, $2.50, sold. Your name? Puis il s'est ramassé avec un turbo de mouton. Ouais, j'aimerais ça. Hey, vous savez que je suis disponible sur tous les podcasts. Hein? Je suis dans le top 100 des topcasts maintenant. Il faudrait m'emmener dans le top 25. Vous pouvez l'écouter en vidéo, mais ceux qui sont sur la route, je vous conseille de l'écouter plus en audio. Donc, Apple Podcasts, Spotify, Google, name it. Je suis, ce show-là est partout. Et ceux qui l'écoutent en vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube. Hey, j'ai regardé justement sur Spotify, je suis rendu à 1007 personnes qui me suivent sur Spotify. Quand même, hein? Ça veut dire que 1000, il y a un peu plus que ça, là, mais il y a plus de milliers de personnes qui m'écoutent en podcast aussi. À la place d'écouter Paul Arcand. Excuse-moi, Paul. J'ai déjà fait une entrevue avec Paul, puis je l'ai appelé Paul. Vous auriez dû voir. Il m'appelait M. Lambert, je l'ai appelé Paul. Vous auriez dû voir le regard qu'il me lançait. Ça, c'est les annonces des coins. Parce que je suis ça maintenant. Vous me demandez des conseils sur la crypto-monnaie. Pensez-vous vraiment que je connais quelque chose là-dedans? Là? C'est pas parce que j'ai mis un peu d'argent que je connais quelque chose. Là. J'ai juste pris les top 10 et j'en ai acheté. Je connais rien. Hein? Donc, demandez-moi pas de conseils. Ça fait 30 ans que je fais de la bourse et je connais encore rien. Okay? Fait que je suis pas prêt. Bon, hier, il y a eu une enquête sur le TDAH dans la presse. Comment c'était facile d'avoir des pénules, ça a l'air. Hein? Mais ça, je l'ai dénoncé, puis je déteste. Je l'avais déjà dénoncé avant, les infiltrations journalistiques. Je trouve que c'est devenu trop la mode et c'est pas du grand journaliste. C'est quand un journaliste veut faire une enquête, dis-le, je suis journaliste, mais passez par en arrière. On va essayer d'avoir des pénules. Allô, docteur? J'ai mal à la gorge. Ouvre la bouche. Je pense pas être capable d'aller travailler. Docteur te signe, OK. Autre chose à faire que s'obstiner avec toi, là, tu sais. Hein? Parce que la réalité, il rien de moi à Big Brother quand je disais ça. La réalité, c'est que... Hein? Ben, j'écoute maintenant que beaucoup de gens disent ça aussi. Tu sais, j'ai été passer un test neuropsychologique. C'est drôle parce que je pense que j'aime pas les TDAH parce que je suis comme eux autres. Et Patrick Lagacé, on s'aime pas. Ben, il m'aime pas, il m'apprécie pas beaucoup, puis je l'apprécie pas beaucoup non plus. Mais ça remonte à une histoire de date. C'était pas la mienne. Il avait peur que ce soit la mienne. Parce qu'il datait quelqu'un. Puis il pensait que je la flirtais. Et il me voyait comme un ennemi. C'était pas ça. Fait que Lucie a passé le même test que moi. Et on est sortis toutes les deux avec TDAH. Hein, et avec hyperactivité. Et lui a pris de la vivance, moi j'avais pris du Concerta. Donc, tu sais, ça coûte cher ce test-là. Et c'est pas tout le monde qui l'a, tu sais, qui va le prendre. Donc, tu as juste à dire, hey, moi j'ai des symptômes, puis le docteur va te le donner. Il est là pour te soulager. Si tu arrives dans son bureau, puis quand j'ai ça, tu donnes tous les symptômes, il va dire, ouais, tu as tous les symptômes, donc on va essayer quelque chose. Donc, ceci ne veut rien dire. Mais l'enquête se poursuit et dans l'article de la presse, allez le lire. Vous savez comment je déteste le mot petit. Hein? Tu aurais une petite signature, le petit Québécois. Puis tout long, hein, pour parler des jeunes, elle parle de petit Québécois. Hey, c'est une journaliste. Le petit Québécois, hey, ça fait petit.
Mais il y a quand même quelque chose, la seule chose d'intéressant, OK, c'est qu'en Belgique, tu sais, la plupart du temps, les enfants TDAH, les parents, nous autres, hey, ils bougent beaucoup. Hein. Moi, vous donner un truc, les enfants. Essayez de ne pas donner du sucre à vos enfants avant d'aller à l'école. Oh, je dis ça de même, là. Tu sais. Un jus d'orange le matin, là, oublie ça, donnez-y un café, c'est mieux. Si tu as bu, mon petit Gaël, le matin, 3 tasses de café, il craint près des murs, là, et il ne prend pas de jus, par contre. Ben, peut-être. Je ne suis pas là tous les jours. Elle le voit la fin de semaine. Ah, ben, en Belgique, hein, c'est souvent là, ça part de l'école. Et les profs ici vont dire, hey, ton enfant, là, dans ton rapport, là, quand tu vas rencontrer les parents, les réunions de parents, ça va commencer bientôt. Moi, je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable. Mais là, les professeurs vont dire, ton enfant bouge beaucoup. Ça serait bien que tu ailles voir un médecin. Là, tu vois un médecin, tu dis, la prof a dit que mon enfant bouge beaucoup. Bang, Ritalin. Hein? En Belgique, la prof, elle doit prouver qu'elle a tout fait pour aider l'enfant avant de le déclarer hyperactif. Et je vois déjà les syndicats ici. Non, c'est pas dans notre description de tâche. Hey, on ne remplacera pas le rôle du parent. Hein? En Belgique, ouais. Ouais, c'est assez le fun, ça. C'est parce que, tu sais, maintenant, quand c'est plus dans notre description de tâche, moi, je vous le dis tout de suite, quand vous venez travailler pour moi, là, hein, tu as une tâche. Puis tout le reste tombe dans autre description de tâche. Hein? Autre tâche connexe. Il y a juste ça chez nous, des autres tâches connexes. Ah, je ne suis pas formé sur la barbe à papa. Ben voilà. Voilà la machine, voilà la recette. Forme-toi. Ben non, c'est pas de même que ça marche, là. Hein? Mais on est dans autre tâche connexe. Mais maintenant, ça existe plus. En tout cas, pas ici. Hein? Autre tâche connexe. Hey, je verrais, moi. Je verrais le syndicat venir me voir. Hey, c'est pas dans ma tâche. Oh. On regarde autre tâche connexe. Hein? Connexe, le mot. Hein? Ça veut dire quoi, connexe? Définition. Hein? Définition du Larousse, connexe. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est lié à quelque chose d'autre par des rapports étroits, par la similitude ou la dépendance. Donc, mettons, tu fais mettons, on va prendre on s'amuse, là. Chez nous, mettons, les friandises d'érable, c'est 3 choses. Popcorn, meringue, et la troisième, je joue au prof, là, hein? On a 3 grandes friandises d'érable chez François Lambert-Poirot. Donc, je répète, popcorn, meringue et barbe à papa. Bravo, François! Hein? Donc, si jamais tu faisais du popcorn, ben, tu pourrais faire de la barbe à papa dans autre tâche connexe, même si tu n'es pas tout à fait formé, je te forme. Hein? Parce que ça tombe, c'est des liens étroits. Le lien qui les unit, c'est les friandises, l'érable. Bon. Voilà. Vous le savez maintenant. Vous le savez maintenant. Hein? Autre tâche connexe. Bien, c'est ça en Belgique pour le TDAH, ils sont dans autre tâche connexe ou tâche directe. Hein? Le développement de l'enfant. C'est pas dans mes tâches. Ben oui, le développement de l'enfant. Ah, mais c'est un article vraiment mauvais. Déjà, tu sais, quand tu sais plus quoi faire, là, hein? On a plus de pénules ici qu'en Belgique. Ça, vous le savez. Ben, pendant ce temps-là, hein, pendant qu'on débat si les petits Québécois prennent des pénules, il y a des incompris devant les hôpitaux, devant les écoles. Hein? Le vaccin de conspiration. C'est une fausse pandémie. Et pourquoi ils ont toujours le doigt d'honneur? Tu sais, quand tu es à court d'arguments, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le ton et t'engueules. Moi, quand j'étais jeune, là, puis j'étais vraiment fâché, là, puis je savais plus quoi dire, j'avais tout sacré, là, tous les sacs possibles. Hein? Tu lèves le doigt en voulant dire, hey, là, je suis vraiment fâché, puis j'ai plus rien à dire. Mais on les voit tout le temps, fait que ça, hein? Je ne le montre pas, là, parce que je veux pas qu'une image soit choquante. Hein? Hey! Comme en auto. L'autre jour, c'était un Ontarien. Oui, quand je suis revenu de Toronto, il allait pas vite. Puis là, je l'ai dépassé. Puis en me dépassant, il m'a fait. C'était pour me dire hey, salut, Québécois! Non, c'était probablement mon maudit Québécois. Ben, il fallait que je revienne, là, je passais par les villages.
Oui, tu sais, c'est parce que ces anti-vaccins-là qui sont devant les hôpitaux, puis que c'est une conspiration, puis que c'est pas une vraie pandémie. Donc, tu tous des packs en médecine, ces gens-là? C'est quoi leur connaissance de base? Ils ont beaucoup de temps libre, eux autres, sont sur la PCU. Tu sais, moi, quand je vois ça, c'est des questions que je me pose. C'est quoi leur niveau d'éducation? Première étape. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils ont le temps d'aller manifester. Pas le temps, moi. Pourquoi ils sont cons? Hein? Comme Sylvain Lefebvre, je devais en parler plus tard, mais en parler tout de suite. Là. Sylvain Lefebvre qui perd sa job, il ne veut pas se faire vacciner. Il vient d'avoir une job dans la Ligue nationale. Non, il ne me fait pas vacciner. Tabarnouche. Comprends pas. Je comprends pas. Ben, c'est ça qui fait le fun dans une société. Si on comprenait tout, ce serait pas le fun. Imaginez-vous, je me lancerai en affaires et je comprends tout. Il n'y a pas de problème. C'est pas que j'aime les problèmes. Mais quand on résout un problème, c'est le fun à maudit. Bon, j'ai pas résolu de problème là, en faisant des pop-corn. Là. Mais non. Mais vous avez besoin de manger des friandises, j'ai décidé de vous en offrir. C'est tout simplement ça. C'est bon. En tout cas, je ne sais pas, entre les cas, comme dirait ma mère, entre les cas, je les comprends pas. Je les comprends pas, ces anti-vaccins-là. Hey, dans la campagne fédérale, c'est plate, une chance à finir la semaine prochaine, là. Mais ça fait du jeu pour parler parce que, dans une campagne électorale, ça nous permet de découvrir des niaiseries. Hein? Des choses qui ne fonctionnent pas dans notre société, puis on essaie de mettre un plaster. Exemple, la nomination des juges, j'en ai encore parlé, ça revient. Ils ne savent plus de quoi parler, fait que là, ils reviennent parce que peut-être la ministre Le Boutier, puis les métiers ont peut-être un ami qui est juge. Moi, j'en ai pas d'amis qui sont juges. Je ne peux pas vous glisser ça là, dans la conversation. Là, hey, rencontrer mon ami, il est juge. Et bien, les amis avocats, par contre, ils sont devenus. On va vous dire pourquoi, parce que j'ai déjà eu affaire avec des avocats. Et quand tu es un bon client-fournisseur, tu deviens ami, je vous l'ai dit souvent. Hein? Regardez, mais les gens qui me suivent beaucoup, je vous connais presque tous maintenant ici. Là, donc, vous achetez aussi sur la boutique et vous me le partagez, vous me dites c'est bon, je commence à vous connaître, puis on devient des amis. Hein? On s'est connus en haut d'une passerelle. Je t'ai dit salut. Le haut de ma prunelle. C'est la chanson de Big Brother qui a été écrite par Maxime Landry et Claude Bégin, où je joue les choristes avec un tarif de 51 $ ou 55. Je sais pas, c'est le tarif. Ben c'est ça, on se rend compte dans la campagne électorale des juges, ils sont nommés par le politique. Tu sais, là, ils essayent, on devrait faire un comité bipartial. Tu sais? Transpartisan. Oh, bipartial. Je dis n'importe quoi. Tu sais, c'est comme hier les chakras. Je connais rien. Des fois, je parle d'affaires, je connais rien pantoute. Vous pensez que je suis un expert. C'est ça la beauté de la communication. Transpartisan. Donc, tous les partis, qu'est-ce qu'ils connaissent là-dedans? Hein? As-tu fait des bons jugements? Ils savent-tu? Tu sais? Ça devrait être voté par les avocats, point final. Un comité, le barreau devrait nommer les juges, tiens. Arrêtez là, avec la politique. La politique n'a pas d'affaire dans le judiciaire pour Saint-Saëns. Arrêtez ça, là. T'sais. Arrêtez. Les ministres qui nomment des juges. C'est d'une autre époque, on essaie de dire on va faire ça. Non, enlevez ça complètement. Là. Regardez, Trump, il a mis les juges en faveur contre l'avortement aux États-Unis, là, parce qu'il veut faire passer ses idées. Ça n'a pas rapport. Pantoute. Au moins, peut-être que si on faisait ça, que ce serait les avocats qui voteraient, peut-être que les juges seraient meilleurs, parce qu'il y a des juges qui sont pas bons. Hein? Moi, je m'ai rencontré une couple, là. Hey, ça se pète les bretelles un petit peu. Là. Je suis juge. Hein? Écoutez-moi. Non. T'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. Des fois, tu manques de jugement.
Hier, il y avait un panel culturel et, à Montréal. Il y avait Alexandre Boulris, il y avait un autre du Parti conservateur. Mais ce que je remarque sur les photos, c'est Stephen Guilbeault. Il est là. Ben oui, c'est le ministre du patrimoine. La veille, il parlait des grenouilles. Il était dans son élément. Là. Les grenouilles à Rainette, là, puis des couleuvres rayées, là, brunes. Ça, il est dans son élément, là, parce qu'il parle d'environnement. Puis là, il peut en parler pendant des heures. Mais là, au panel, la seule chose que je vois, il est comme ça. Tu sais, quand tu es dans une conversation, tu comprends rien, là, hein? Puis ça t'intéresse pas, tu regardes lui qui parle, tu regardes l'autre qui parle, tu regardes l'autre qui parle, tu te dis, peux-tu m'en aller chez nous? J'ai écouté District 31, tu sais. J'ai une réunion demain, hein, sur le patrimoine, il faudrait que je le comprenne un peu. Maudit qu'il n'y a pas l'air à sa place. Lui-même doit se dire, si je vais ici, besoin d'argent. C'est sûr que là, maintenant, c'est parce qu'il a besoin d'argent, là. Ce qu'il fait là, tu sais. Mettons, je me présente en politique, puis on ne voudrait pas me nommer ministre de l'Agriculture ou de l'Économie parce qu'on ne voudrait pas que je froisse les gens. Hein? Puis on me donne le patrimoine. Je vous dis tout de suite, là, je comprends rien. Là. Je vous l'ai dit, là, moi, le dollar, c'est une corde de bois bien placée. Comme là, on va rentrer beaucoup de bois pour l'hiver, là. Si mes employés là, placent mal les cordes de bois, là, je peux leur faire recommencer. Hein? Hey, j'ai parlé de la Belgique tantôt. Sur le TDAH, que les profs, faut qu'ils se forcent pour dire oui, TDAH ou non. Là, je reviens à ça parce que ça rentrait dans autre tâche connexe. Là, dans certaines écoles, on va faire passer des tests rapides aux enfants contre la COVID. Et le problème, hein, la direction d'école a dit on n'a pas été formés. Hein? Non, on ne peut pas faire ça, on n'a pas été formés. Hey, vous n'avez jamais eu d'enfants, vous autres? Non, mais c'est parce que, tu sais, rentrer un Q-tips là, dans le nez, là, hein? Pas besoin d'être formé pendant des années, là. On te le montre. Il faut que j'aille suivre un cours. Ils sont drôles, eux autres, tu sais. Hey, moi, quand j'ai eu Mathieu, mon premier, là, on était tellement après, comme, tu sais, on a eu 9 mois pour se préparer, on avait oublié d'acheter des couches. En sortant de l'hôpital, là, on n'avait pas de couches pour rentrer à la maison, là. Premier arrêt, c'était aux gens coutus. Hein? Elle n'avait pas été formée comme parent. Là. Je me suis bien rendu compte qu'il manquait des couches. Je me suis adapté. Je suis allé l'acheter. Hein? Puis après ça, il a toussé. Ben, je n'étais pas formé. Je l'ai appris. Hein? Je ne me suis pas présenté aux urgences à chaque fois qu'un bébé toussait. Ben, c'est ça. Arrêtez. Là. Pas formé. Moi, quand j'entends ça, j'ai déjà un employé que j'ai dit, regarde, j'aimerais ça que tu ailles préparer les ruches. Il n'était même pas que les abeilles. Juste. Oh, non, je suis pas formé. Non, mais c'est simple. Juste mettre des hausses dans les cadres, aller m'en occuper après. Oh non, c'est parce que je suis pas formé, François, sur les abeilles. Ben, il ne travaille plus pour moi, là. Hein? Je l'ai formé. Je l'ai formé à remplir son T4. Hey, tu peux-tu le remplir pour moi, s'il te plaît? Pas formé, regarde, on va l'apprendre. Là. Arrêtez avec vos pas formés. Moi, on dit que le monde, des fois, ne veut pas évoluer. Ah, bon, la surchauffe immobilière, ils ont fait un examen, ils ont fait un test, ils ont fait une étude, excusez-moi. Hein? Et là, ils ont dit, c'est pas la faute au courtier. Et comment je vous dirais ça? C'est parce que moi, je lis les journaux d'un peu partout. La surchauffe immobilière est planétaire. Donc ici, dans le Grand Montréal, ils ont fait une étude, voir, c'est-tu la faute au courtier? T'sais? Lisez les journaux, là, perdez pas votre temps. Là, pourquoi qu'il y a une surchauffe immobilière? Parce que les taux d'intérêt sont bas, parce que le monde travaille de la maison. C'est quand même pas les courtiers qui se craignent un peu entre eux autres. Ça prend un acheteur puis ça prend un vendeur à un moment donné. Fait que c'est ça. Ah, des fois, des études. Hein? Bon, c'est pas financé par le gouvernement. Faites donc les études que vous voulez. T'sais. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je me mêle de... C'est parce que je le vois du coin de l'œil. Là, j'ai celui à la lavande dans ma chambre. Ça sent tellement bon. Ça me calme. C'est mon premier pas vers la zénitude. Mettre de la lavande sur mes oreillers avant de faire dodo. Hein? Ici, c'est le barbe à papa. Tu sais, on pense que c'est pour les enfants, là, hein? Barbe à papa, la brune. Non, elle sent vraiment bonne. Puis, des fois, je peux connaître votre âge par votre nom aussi. Hein?
Puis là, j'ai vu un... Ah, maudit que ça sent bon. J'ai vu un nom d'une madame qui m'écrit tous les jours, qui a dit « Je capote sur ma barbe à papa. » Et par son nom, elle n'a pas 12 ans. Hein? Et voilà, c'est pour tout le monde. Moi, je l'aime. Il y a une grande entrevue dans la presse sur Marcel Groslot. Marcel Groslot, le président de l'UPA, qui va quitter. Son bilan. C'est quand même drôle qu'il a passé 10 ans. C'est ça que je reproche. Puis honnêtement, si j'allais président de l'UPA, mettons, là, on rêve, là, on parle, là, OK? Bien, tu sais, il a parlé qu'il a aidé à signer le libre-échange. Bon, c'est pas toi, là, Marcel, qui a signé le libre-échange, c'est le gouvernement. T'sais. Libre-échange canadien, là. T'es juste au Québec, t'es un syndicat, là. Il faut pas se donner trop de titres, hein? Mais l'UPA ne protège pas les petits agriculteurs. Il n'en parle jamais. Et j'espère que le prochain président... J'ai rien contre Marcel, là. Mais pour moi, l'agrotourisme, c'est les petits. Allez voir une ferme de 1000 vaches, 325 vaches. On ne les voit pas, OK? C'est une usine. C'est une usine à lait. Mais allez voir des petits pâturages, des petits élevages, l'abattoir à la ferme. J'espère que le prochain, on n'a pas besoin d'aller à l'extrême avec l'Union paysanne qui ne passera jamais. T'sais, toutes ces idées-là viennent de l'Union paysanne, de rapprocher les gens de l'agriculture, vraiment, de l'agriculture de proximité. Sans être bio, tu n'as pas besoin d'être bio pour être de proximité, tu n'as pas juste besoin de ne pas exagérer non plus sur ce que les agronomes nous demandent. Parce que des fois, les agronomes nous en demandent pas mal. Il y a eu le lanceur d'alerte, justement. Mais tu sais, j'espère que le prochain, ça sera pour moi, là, je fais des blagues. À moins que vous m'inscrivez puis que je gagne. Comme Ruth-Hélène Brosseau en 2011, la vague orange, avec Jack Layton, était devenue députée du NPD sans le savoir, elle était à Vegas. C'est ça. Mais allez à Vegas, vous mettrez mon nom sur le bulletin, ils vont voter pour moi. Mais tu sais, le prochain, il va falloir qu'ils mettent l'emphase sur les petits agriculteurs, sur l'agrotourisme. C'est ça l'agriculture d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir des grandes terres. Regardez, j'ai besoin de 3 acres pour planter 25 000 ail. Bien, tu peux en survivre, tu peux vivre un peu avec 25 000 ail. Tu rajoutes à ça une centaine de poulets, tu vends les œufs à la ferme. Tu commences à être... Il n'y en a pas beaucoup, mais tu peux faire vivre une famille avec 2-3 petits projets connexes sur la ferme. Et ça, je trouve que l'UPA n'en parle pas du tout. Et en parlant de l'UPA, il y a l'émission de nouveaux quotas dans l'érable. Mais là, j'ai écrit hier soir au PPAQ, hein, producteurs et productrices dans la sériculture du Québec. Ben, j'ai une question qui n'est pas claire. C'est que si je demande... Moi, je n'ai pas de contingent, donc je vends mon sirop directement. Et pour la transformation dans les supermarchés, puis ce qu'on revend, bien, on achète des barils. De toute façon, on aurait besoin d'érablières à peu près de entre 100 et 120 000 en taille que je n'ai pas. Et qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la fabrication de sirop d'érable. On n'en fait pas autant, puis c'est bien correct. C'est un win-win pour le Québec, ce qu'on fait. Mais là, je me demande si je demande un contingent. Moi, mon but d'avoir un contingent, c'est de vendre ma canne de sirop à moi, au dépanneur du coin, ce que je n'ai pas le droit en ce moment. Mais si je demande un contingent, puis je l'ai, est-ce que maintenant, il faut que je prenne mon sirop, le mettre en baril, puis l'envoyer à la fédération, puis racheter un baril pour quelqu'un d'autre? C'est pas clair. Je lui ai demandé la question. C'est ça, c'est un peu con. Hein? Fait que moi, je veux garder mon sirop chez nous, mais pouvoir le vendre où je veux. Donc, j'attends la réponse. Je sais pas si... Je pense qu'ils me connaissent. Ça doit. Ben ouais, on achète des barils beaucoup. C'est là qu'on les achète. Ils doivent me connaître. En tout cas, je vais poser la question. On verra ce que ça va donner. Il y a 2-3 semaines, tu sais, aux États-Unis, pour ceux qui transigent à la bourse, les frais de transaction, vous me demandez souvent combien ça te coûte, combien ça te coûte, combien ça te coûte. Et je m'en fous comment ça me coûte. Ça me coûte 10$ par transaction, puis j'en achète pour 30 000. C'est des peanuts. Mais là, la Banque nationale, avec les applications Robinhood et tout ça, la Banque nationale, il y a quelques semaines, a dit « Fini les transactions, donc c'est à 0$. Tu achètes des actions, ça ne coûte rien. Tu les revends, ça ne coûte rien. » Là, c'est Desjardins qui est arrivé avec ça hier. Donc, après la Banque nationale, Desjardins. Donc, c'est sûr que les autres vont suivre. Moi, je suis avec les RBC. Ils ne sont pas pressés, eux autres. Ils ne sont pas pressés. Je devrais changer. Arrêtez de m'acheter avec ça. Je ne changerai pas. Parce que ça ne me tente pas. J'aime ça le matin, je me connecte, je regarde comment je suis riche, ou comment j'ai perdu d'argent, ou combien j'en ai gagné. Tout est là. One shop. Hein? Tout est facile. À part la crypto qui est ailleurs.
Comme ça, vous acceptez de puer de la bouche, vous prenez du café puis vous parlez au monde, hein, sans vous brosser les dents. Depuis la pandémie, le chewing-gum, la gomme ballon, hein, les ventes sont en baisse de 40 à 50 tellement qu'une usine en Alsace qui appartient à Mars, Hershey, Wrigley, qui va mettre 50 des gens à la porte. 50 de moins de ventes de gomme. C'est sûr qu'avec un masque, mâcher de la gomme, c'est pas évident. Hein? Ou des fois, c'est parce que, tu sais, quand tu as ta paye, là, hein, tu manges la gomme, peut-être parce que les payes maintenant sont tout de suite dans votre compte de banque. Tu sais, parce que tu manges ta gomme, je ne sais pas pourquoi le lien entre la paye et mâcher de la gomme. Paye et mâcher de la gomme. C'est-à-dire la tendance chewing-gum, qui mange, paye. Très peu probable, même si on peut marcher, manger de la... Ça, c'est Denis Coderre, hein? Hein? Moi, je peux marcher et manger de la gomme en même temps. Il est où, Denis, quand j'ai besoin de lui? Il est plus là. Il est plus là. Au Singapour, c'est interdit de manger de la gomme. Les gens l'achetaient par terre. Fait que, il y a un marché noir de la chewing-gum, mais les ventes sont... depuis qu'on respecte la distanciation sociale, on s'en balance. Il n'y a pas personne qui nous dit « Tiens, veux-tu de la gomme? » Tu sais, c'est parce que des fois, tu parles avec quelqu'un puis il sort son paquet de gomme. Moi, je demande tout le temps. Je le demande, moi. Coudon, je pue-tu de la gueule? Ah non, mais ça se demande, là. Tu es en train de parler à quelqu'un, ça fait à peine 30 secondes. Parce qu'il y a des gens qui puent vraiment de la bouche. Hein? Puis ils ont tendance à être... En plus de ça, c'est des gens qui embarquent dans ta bulle. Tu sais, ils sont là. Comment ça va, François? Ça va bien, mais tu pues, man. Tu sais, ça se dit pas, tu sais. Fait que là, tu te recules un peu, tu te pousses, mais là, lui, il aime ça être proche. J'en connais 2 ou 3. Je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Mais, il y a un nouveau jeu, ça, je vous amène. Je vous amène voir ça. Je ne le connais pas. Mighty. Business. Il est où le jeu? Mighty Business? The Kids. Ah oui, True Entrepreneurship. C'est ça, c'est le fun, ça? Where kids starts and run real businesses. Hey, ça, c'est le fun. Donc, les jeunes peuvent... c'est comme un jeu. Puis, ils achètent, ils vendent, ils apprennent à vendre. Vraiment, si vos enfants parlent anglais, allez voir ça, vous me le direz. Je vais peut-être demander à Gaël qui regarde ça. Il commence à lire. C'est peut-être intéressant. C'est le fun, ça? Non, mais ça, c'est des... Tu sais, ça, c'est des belles... Pas des inventions. On n'a pas inventé, c'est un jeu. On n'invente pas un jeu, on développe un jeu. Donc, c'était intéressant. Je l'avais lu dans les journaux, je ne l'avais pas vu. Très intéressant. Bon, Sylvain Lefebvre, c'est out, on n'en parle plus. Pas fort. Pas fort. Tu reviens dans la Ligue nationale, puis ah oui, tu peux pas te faire vacciner. Ah, ça, c'est intéressant. J'aime ça, les choses différentes, puis des entreprises qui essaient de se démarquer. Couche-Tard, il a acheté Circle K aux États-Unis, et cet été, ils ont fait un test, les boissons à volonté. Donc, tu as le droit, il y a comme 2 liqueurs que je connais pas, et le café à volonté. Donc, tu t'abonnes, 5,99, donc 7,49 par mois, et tu peux aller chez Circle K, puis tu prends du café quand tu veux. Pas fou, hein? Donc, Couche-Tard, peut-être, va venir avec ça ici. Tu as une carte d'abonnement, puis tu vas chercher ton café à volonté. Ce n'est pas fou du tout, ce type de choses-là. Et c'est pour ça, quand tu vois ces innovations-là, les gens pensent que Couche-Tard, le PDG milliardaire, bien, c'est parce qu'il innove, il achète, ils sont rendus gros, puis ils innovent constamment. Même si tu es rendu gros, tu dois continuer à innover. Et ça, je trouve que c'est pas l'idée du siècle. Mais c'est pas fou comme idée. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais c'est le genre de choses que j'aurais aimé essayer si j'avais été PDG de Couche-Tard. Tu sais, Jean Charest parlait les 2 mains sur le volant. Le plan Nord, il faut développer le plan Nord. Couillard a essayé un peu. Mais il n'était pas fou, Jean Charest. Si on avait développé le plan Nord en 2012,
C'était en 2012 parce que j'avais imité ça dans le Bye Bye. C'était ma première apparition dans le Bye Bye. Je m'étais imité moi-même dans L'Œil du Dragon. Et c'était Louis Morissette qui jouait le rôle de Jean Charest, qui était venu nous faire un pitch sur le plan d'or. Et je regarde le prix des commodités, donc le fer, l'uranium, le lithium. L'or n'est pas tellement là, le diamant a monté beaucoup, l'uranium. Le Québec était supposé être des mines à ciel ouvert. On est supposé regorger de ressources naturelles. On ne profite absolument pas de ce qui se passait là. Et est-ce que Jean Charest est un visionnaire? C'est sûr qu'aujourd'hui, si on avait développé le plan Nord comme on aurait dû le faire, alors qu'on riait de lui, bien, aujourd'hui, on serait riche. Riche en tabarnouche. Là, le lithium, on traîne de la patte. Là. La filière lithium, alors que on est en plein dedans en ce moment. C'est sûr que c'est là pour rester. Mais on commence déjà à parler d'autres types de batteries autres que le lithium. Donc, parce que faut toujours s'améliorer. Il y aurait des batteries sèches maintenant. Il y a des batteries au cannabis qu'on parle, au chanvre. Donc, il y a toutes sortes d'autres alternatives qui sont en train d'être développées. Est-ce que le lithium est là pour rester? On ne le sait pas. Mais si on avait développé en 2011, on serait là en ce moment. La filière lithium, elle ne serait pas une filière, elle serait des entreprises. T'sais. Donc, je regarde, puis le cuivre, nommez-les toutes les commodités possibles qu'on a ici, bien, on ne les a pas exploitées, on n'en a plus de mines. Hein? Donc, alors que quand j'étais jeune, on ne parlait que de ça. C'était ça, le Québec, c'était des mines. C'est correct qu'on soit une société développée, mais un n'empêche pas l'autre. Ah, vous savez pourquoi j'ai chanté le Luxembourg? Parce que si tu veux être un prof, my God, j'ai bien fait le gorille. C'est parce que j'ai écouté des reportages sur les gorilles hier. Je suis rendu là. J'ai écouté aussi des aigles qui attaquent des chèvres dans les montagnes. Ils pognent des gros chèvres et ils les font débouler. Et l'aigle, les deux mangent une volée en déboulant la montagne. Là. C'est le fun à regarder. Là. La nature, vraiment. J'écoute ça avant de me coucher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu weirdo. Mais tu sais, il y a d'autres gens qui écoutent d'autres choses. Hein? Moi, j'écoute des rhinocéros, des godilles, des aigles qui font débouler des chèvres de montagne. Tu sais, chacun son trip. Hein? Mais ça n'a pas rapport pantoute avec ce que je vais vous parler. Dans les pays de l'OCDE, tu sais, les professeurs ont une augmentation de salaire dernièrement. Et à peu près le salaire maximum d'un prof ici au secondaire est à peu près de 91 000, 92 000. Tu sais. Bon, c'est des très, très bons salaires. Il ne faut pas chialer. Là. Ça a bien de l'allure. Bien de l'allure. Au Luxembourg, hein, ils sont vraiment dans une catégorie à part. 171 000 le salaire d'un prof là-bas. Je ne sais pas c'est quoi le salaire moyen. Là. On peut le checker vite fait. Là. Salaire moyen au Luxembourg. Hein. C'est pour ça que j'ai chanté la chanson du Luxembourg. Vous me demandez où je prends mes chansons. Bien, c'est ça. Le salaire annuel brut du Grand-Duché est le plus élevé de l'Union européenne. Ouais, OK. Il gagne en moyenne 64 000 € en moyenne. Mettons 65 000 € pour CAD. 97 000 qui gagnent en moyenne là-bas. OK. Bon, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et regardez ça, j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai trouvé mon Winnebago. L'autre jour, je vous en ai montré une autre affaire d'Allemagne. Bien, les Allemands, ils ont l'air à triper ces Winnebago solides. Hein? Regardez, t'as un char en bas. Ça, c'est le fun, ça. Puis il est beau, en plus. Hein? Il est juste en allemand, là, mais regardez ça, une belle photo. Regardez ça, c'est chic. Hein? Vous savez qu'est-ce qui va se passer un jour? Je vais m'acheter un Winnebago, puis je vais être déçu. Louis-en un, non, je vais avoir le mien. Ouais, le mien, regardez ça, comment c'est chic. Hein? Ça va coûter cher. Ça coûte 2 millions, ce Winnebago-là. Hein? M'attendre d'avoir le 1% du marché des savons et des bougies en même temps, plus dominé dans le popcorn mondialement. Tiens, là, je vais m'acheter un Winnebago, françoislambert.one. Elle va faire le tour de la planète. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 14 septembre. Merci d'être là tous les jours. Merci de m'écouter. J'espère que vous avez apprécié.
Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, je suis à la bourse de 9h25 à 10h15 à peu près. Et je ne sais pas si je vais transiger, aucune idée. Hein? Et on le sait plus tard. On le sait en ouverture de marché, qu'est-ce qui va se passer. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye.